Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Pauline Léniaud. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans un épisode un peu spécial. On va parler de reconversion, un sujet qui me tient à cœur parce que, comme certains d'entre vous le savent, je suis moi-même une reconvertie. J'ai même fait un espèce d'énorme 180 degrés puisque j'étais fonctionnaire quand j'étais plus jeune et à l'âge de 28 ans, j'ai créé mon entreprise Gémeaux, donc je suis passée de fonctionnaire à entrepreneur. Le sujet de la reconversion me parle énormément parce que vous êtes très nombreux à vous poser des questions, à vous demander si vous êtes aligné professionnellement, à sentir qu'il y a comme un caillou dans la chaussure, à sentir que vous n'êtes pas forcément parfaitement bien aligné. Et pour moi, c'est trop dommage. C'est pour ça que j'ai voulu faire cet épisode de podcast avec Justine, qui est coach et formatrice au sein d'Ulule. Vous le savez certainement si vous me suivez, j'ai co-créé avec Ulule une formation de bilan de compétences pour vous donner accès justement à tous ces outils pour vous permettre de vous réaligner, vous permettre de trouver vraiment un sens à votre vie professionnelle, lui donner de la couleur, lui donner de l'énergie, faire en sorte que quand vous vous levez le matin pour aller au travail, vous ayez tout simplement la patate. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de vous proposer dans le cadre de ce bilan de compétences, tout simplement que vous vous sentiez beaucoup plus aligné. Et donc dans cet épisode, j'ai eu envie de vous parler à la fois de la formation bilan de compétences que j'ai co-créée avec Ulule, mais aussi de reconversion. Pour rentrer dans les détails plus pratico-pratiques, un bilan de compétences, c'est un moyen de réécrire une nouvelle page, un nouveau chapitre, si vous voulez, de sa vie professionnelle. Et pour ça, un accompagnement est souvent très utile. Il n'est pas forcément nécessaire, mais il peut vous apporter beaucoup de valeur. Si jamais vous pensez que vous êtes intéressé, déjà, ce qui est formidable, c'est que Ulule vous propose un appel gratuit avec un coach, l'un des coachs du bilan de compétences, pour essayer de comprendre vos besoins, comprendre si justement vous êtes au bon moment dans votre vie pour faire ce bilan de compétences. Et donc, je vous incite vraiment à aller utiliser cette opportunité de pouvoir faire ce bilan gratuit d'une heure avec un coach. Je vous mets le lien en Calendly pour que vous puissiez déjà prendre un rendez-vous dans les notes de cet épisode. La formation va durer 7 semaines et c'est une formation donc que j'ai co-créée avec Ulule. La particularité, c'est que vous allez avoir à la fois plein d'outils qui vont vous être mis à disposition, auxquels j'ai participé, mais vous allez aussi avoir un coaching personnalisé. Pendant ces 7 semaines, toutes les semaines, un coach qui sera mis à votre disposition pour réfléchir à vos problématiques personnelles. Et puis l'autre aspect que je trouve hyper intéressant et qui fait franchement la force pour moi de cette formation, c'est qu'il y a aussi vraiment le pouvoir du collectif au sens où vous allez avoir des ateliers, déjà des ateliers et des masterclass que je vais animer, mais au-delà de ça, des ateliers avec d'autres membres de cette promo, entre guillemets, de 300 personnes qui vont participer au bilan de compétences, de telle sorte que vous puissiez échanger, apprendre aussi de leurs propres expériences pour en tirer un maximum d'enseignements de votre côté. Bref, vous l'aurez compris, je crois dur comme fer à ce bilan de compétences, même si le terme est pas très sexy, j'en conviens, en réalité ça peut vous apporter énormément de valeur, j'en suis convaincue, et donc je vous invite au moins à essayer de faire ce premier call préliminaire. Et puis pour terminer, sachez que le nombre de places est limité, il n'y a que 300 personnes qui pourront faire partie de cette promo de bilan de compétences Pauline Léniaud Ulule. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a un nombre de coachs aussi qui est limité, on veut vous apporter de la valeur ajoutée. Donc si jamais vous êtes intéressé, eh bien allez-y vite parce que il n'y aura peut-être pas de place pour tout le monde. Dernière information, et ensuite je laisse place à la conversation avec Justine. Sachez que jusqu'au 27 mai, vous avez droit à un tarif préférentiel, un tarif en prévente à 1750 €. Ensuite, il passera à 2000 €. En tout cas, ce tarif est éligible au CPF, de telle sorte que si jamais vous avez un compte CPF actif, eh bien vous pouvez tout à fait vous faire financer cette formation qui, je pense, pourrait être très importante dans votre vie. Bref, trêve de bavardage. Je laisse place à cette conversation avec Justine, coach chez Ulule, pour parler reconversion. Hello Justine. Salut Pauline. Écoute, je suis enchantée, je suis vraiment trop contente d'être avec toi aujourd'hui parce que, comme pour toi, le sujet de la reconversion me tient énormément à cœur et donc j'étais trop contente d'avoir l'opportunité de faire cet épisode de podcast avec toi. Justine, peut-être pour les personnes qui te connaissent pas, brièvement, est-ce que tu peux te présenter avant qu'on rentre dans le vif du sujet et qu'on parle justement de bilan de compétences et puis de reconversion ? Bien sûr. Écoute, je suis Justine Reur et je suis coach professionnel, vraiment plutôt spécialisée sur la partie transition professionnelle. Et en parallèle, je suis également responsable pédagogique chez Ulule. Et j'ai moi-même expérimenté et vécu une transition professionnelle puisqu'avant j'étais RH. J'ai eu envie en fait d'aller un peu un cran plus loin en fait dans la dynamique de l'accompagnement.
Ah bah c'est génial, écoute, ça me fait une belle balle à saisir parce qu'on va parler de reconversion dans cet épisode et je pense que les meilleures personnes pour parler de reconversion sont des personnes qui l'ont vécu, qui savent tout le trouble psychologique, la difficulté que c'est de se lancer dans une nouvelle aventure. Et donc je serais très curieuse de savoir, toi en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi est-ce que tu avais un besoin de reconversion? Qu'est-ce qui faisait que tu sentais que tu n'étais pas aligné? Et puis comment est-ce que tu t'y es pris? Ouais. Écoute, ça s'est fait assez progressivement. J'étais dans la même structure depuis un peu plus de 3 ans, et en soi, j'étais vraiment épanouie. J'étais hyper en phase en fait avec mon ancienne DRH. Vraiment, c'est pas ça qui a du tout péché. Mais j'étais un peu partie du constat que j'avais arrêté d'apprendre. Ça, tu vois, je me souviens dans ma première expérience professionnelle, j'avais eu un peu une sorte de mentor qui était un ancien DRH qui m'avait dit, Justine, il faut quitter une entreprise quand tu as essayé de récupérer un peu d'autres sujets, de continuer à grandir et que finalement, au bout d'un moment, tu as ce sentiment de plus apprendre. Donc, ça, c'est hyper intéressant. Ce sentiment de plus apprendre, de plus grandir, c'est un élément déclencheur. Ça a été un élément déclencheur pour toi. C'est ça. Et en parallèle de ça, je manquais aussi de sens. À l'époque, je travaillais surtout sur des projets RH, du développement RH, mais j'avais envie d'être effectivement plus utile auprès des collaborateurs, d'une part, et aussi un peu plus terrain aussi. Et alors, comment est-ce que tu t'y es pris? Parce que souvent, on peut vivre ça, tu vois, ne pas se sentir aligné, sentir qu'il y a un petit truc qui est pas parfaitement bien. Et comme tu l'as dit, ça c'est intéressant parce que j'ai l'impression, et tu me diras si je me trompe, qu'en reconversion, souvent, on n'est pas désespéré, on n'est pas en détresse dans son boulot. C'est juste qu'on sent qu'il y a un petit désalignement. Et c'est à ce moment-là qu'on se dit, OK, comment est-ce que je fais pour passer à une nouvelle étape de ma carrière? Oui, tout à fait. Je te rejoins vraiment sur ce point. En fait, au début, j'ai essayé vraiment par moi-même de me réaligner. Donc, j'ai essayé d'aller chercher en dehors de mon travail différentes activités, que ce soit un petit peu de bénévolat, pour finalement assouvir ce qui me manquait, entre guillemets. Et puis aussi par des petites formations en parallèle. Et au bout d'un moment, j'ai senti que c'était pas suffisant. Donc j'en ai un peu parlé autour de moi et j'ai moi-même en fait suivi un bilan de compétences. Et ça t'a été utile? Ouais, ça m'a été utile et c'était assez amusant en fait de voir que finalement j'ai vraiment constaté que tout n'était pas entre guillemets à jeter à la poubelle, mais finalement moi en tout cas me concernant, j'avais juste besoin de rejoindre une structure plus petite, d'avoir toujours pour le coup des missions variées, mais d'être plus connectée à ceci à cela, mais j'ai pas changé exactement de cœur de métier. Là par exemple, je suis toujours dans le domaine de la formation, ça m'anime particulièrement, mais je le fais finalement pour un autre secteur d'activité, pour une cible différente, et j'avais aussi réalisé que j'avais besoin de missions extrêmement variées. Et du coup, aujourd'hui, je suis à la fois coach professionnel et en plus de ça, responsable pédagogique. Donc ça, c'est un petit peu fait. Et maintenant, quasiment podcasteuse, donc tu as plus d'une corde à ton arc. Non mais c'est hyper intéressant, tu vois, ton exemple, parce que je pense qu'il est très révélateur. Tu me diras ce que t'en penses de personnes qui se sentent pas parfaitement alignées, comme on le disait, qui sentent qu'il y a quelque chose, une forme de caillou dans la chaussure. On peut continuer à marcher avec un caillou dans la chaussure, c'est un peu désagréable, mais c'est pas dramatique. Mais ta vie est quand même beaucoup plus belle quand tu enlèves ce fameux caillou et que t'as une bonne paire de pompes, si je fais je file la métaphore. Et là, j'ai l'impression que toi, tu t'es parfaitement aligné maintenant que t'es chez Ulule et donc t'es responsable pédagogique et coach en parallèle, parce que t'as trouvé concrètement ton équilibre, c'est bien ça. Finalement, moi, je trouve que c'est en fait essayer de remettre un peu plus de conscience et d'intention dans son travail et se dire finalement à quoi j'ai envie de contribuer, à qui j'ai envie d'offrir mon énergie et mes compétences. Et c'est vrai qu'on a beau avoir une vie personnelle épanouie, riche, on est quand même toute la journée à travailler. Et donc c'est vrai que moi j'avais besoin de me sentir pleinement alignée aussi par rapport à ça. Ouais. C'est top. Et alors, à l'époque, tu as fait le choix du bilan de compétences, ça c'est important, parce que tu avais commencé à essayer d'abord par toi-même, si je comprends bien, de trouver ta voie, mais c'est pas facile, parce que y a plein d'options possibles, il y a plein de portes qui sont ouvertes, et donc laquelle choisir, c'est pas évident. Et puis souvent aussi, j'ai l'impression, moi, que on se met pas mal la pression, et quand on commence à rentrer dans cette phase de je veux faire une reconversion, moi j'ai plein de personnes, tu vois, encore hier quand j'ai fait un live, qui me disaient mais est-ce que je suis obligée de changer de vie radicalement? Et t'as un très bel exemple qui montre que non, pour se réaligner, parfois c'est juste un pas de côté. T'es pas obligé de devenir bergère dans le Larzac, quoi. Ce qui est l'exemple que je donne à chaque fois. Exactement.
Exactement. Moi, j'aime bien dire en fait que finalement, c'est tout simplement apprendre déjà à mieux se connaître, à faire une sorte un peu d'arrêt sur image et de se dire en fait, ok, bah finalement, c'est quoi les différentes facettes de moi-même et de se reconnecter à ses aspirations vraiment profondes et essayer d'être vraiment la vraie version de soi-même en fait, pas celle où justement quand on était jeune, on a entrepris telle étude ou on a rejoint telle structure pour des raisons qui nous appartenaient pas vraiment. Donc cette fois-ci, c'est vraiment ouais, j'aime bien dire remettre de la conscience et faire prendre ses propres décisions, faire des choix qui nous sont singuliers. C'est un petit peu ça pour moi, faire un bilan de compétences. Et c'est avec Ulule, aujourd'hui maintenant, on a pris la métaphore de la page de vie professionnelle. Aujourd'hui, on peut écrire des nouveaux chapitres de vie. Ces nouveaux chapitres, ils peuvent exister puisque tu as des pages avant qui t'ont apporté un certain nombre d'éléments et donc tu vas pouvoir conserver un certain nombre d'attributs et en écarter d'autres. Donc pour l'image aussi de tourner les pages. Et en fait, je rejoins nos échanges du début où on disait on n'a pas besoin de tout changer. Donc pour certains, ça va être gommer, estomper certains éléments, alors, changer de secteur d'activité, passer du statut de indépendant à CDI ou l'inverse. Et pour d'autres, ça va vraiment être page blanche. Mais il n'y a pas de règle. Le tout, c'est de dessiner finalement la page qui nous correspond à nous. C'est hyper intéressant. Toi, dis-moi Justine, quand tu t'es commencé à te poser tes questions, quel âge avais-tu ? En réalité, c'est venu assez vite quand même. Je dirais, tu vois, là j'ai 34, c'est peut-être autour de 28 ans, je dirais. Mais qui est souvent une période assez charnière, je trouve, parce que c'est typiquement ce moment. Moi, c'est pareil, tu sais que c'est à 28 ans que j'ai créé Gémeo, donc ça a été moi ma reconversion, parce que j'étais ancienne prof. Et je trouve que c'est une période charnière parce que c'est une période où tu commences à te connaître un peu mieux. T'arrêtes un peu aussi d'écouter ce que tes parents t'ont dit de faire et donc tu sors un peu de ce cadre de bon élève qu'on vit tous quand même et du coup tu te mets à commencer à imaginer un vrai possible qui est le tien. Et je trouve que souvent ça arrive autour de 27, 28 ans, on se marie, on commence à envisager d'avoir des enfants, etc. Et du coup on se dit mais finalement ça va être quoi ma carrière à moi, quoi, c'est quoi l'avenir professionnel que j'ai envie de dessiner. Et c'est une question d'ailleurs que les gens se posent beaucoup, je le sais et je crois que tu l'as vécu aussi, c'est est-ce que pour toi, il y a un bon moment ? Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peur de faire une reconversion au mauvais moment. Il y a vraiment une crainte pour moi très forte sur cette question de timing. Quel est ton point de vue de ce côté-là ? Il y a vraiment une question déjà de faire le deuil de certaines croyances. Il n'y a pas forcément de bons ou de mauvais moments. C'est vraiment sentir ce qui nous appelle déjà. Et en fait, on se met aujourd'hui beaucoup trop de pression sur ok, j'entreprends une nouvelle page. Ah mais mince, j'ai quand même fait telle étude, telle expérience, etc. Je partais à l'origine sur ce chemin. Déjà de se dire, il n'y a rien qui est irréversible. On peut très bien essayer, ouvrir une nouvelle parenthèse et la refermer ou réajuster. Donc, ce qui compte, c'est d'entreprendre une démarche pour pas rester immobile et dans une stérilité. Le plus important pour moi, et je l'ai vu avec les personnes que j'accompagne, c'est en fait d'ouvrir un peu ses chakras et de changer d'état d'esprit. Et ça, on en a pas mal parlé ensemble pendant la construction là de notre bilan. Effectivement, c'est vraiment changer d'état d'esprit et venir en fait faire évoluer venir faire évoluer notre regard qu'on a sur notre rapport au travail. Donc ça, c'est vraiment un élément déjà important. Donc en fait, pour répondre à la question, ce qui compte en fait, c'est déjà à un moment donné de se poser les bonnes questions pour apprendre à se connaître. Et moi justement, je faisais partie des personnes qui avaient fait, tu sais, un échange préliminaire en fait avec une des personnes qui allait me suivre dans le cadre du bilan de compétences. Et cette personne m'avait dit en fait que tu suives le bilan maintenant, dans 6 mois ou dans 1 an, peu importe, parce que tout prend du temps. Et donc l'idée, c'est que tu puisses changer d'état d'esprit progressivement, que tu puisses ensuite être autonome sur tes questionnements et tes propres réflexions. Donc c'est hyper intéressant de commencer à planter un peu des petites graines et après, que ce soit dans 3 ans, dans 5 ans, tu seras capable de te poser les bonnes questions parce que tu sauras effectivement ce qui est bon pour toi en termes de déjà voilà, quelles sont tes appétences, mais aussi quelles sont vraiment tes compétences, ce qui est un petit peu à la croisée de tout ça, donc ce que tu aimes faire, ce que tu sais faire. Et puis on le sait bien aujourd'hui,
on va changer, on est amené à changer de métier quand même plusieurs fois. Mais moi, du coup, ça m'intéresse de te rétorquer un petit peu la question. Toi, est-ce qu'à 27 ans, tu avais justement, c'était un peu une évidence pour toi, ou est-ce que tu avais quand même un certain nombre de doutes? Comment tu l'as vécu? Moi, j'ai changé de vie radicalement à 27 ans. J'étais fonctionnaire et je suis devenue entrepreneur. Et je me rappelle que quand j'en ai parlé à ma famille, mes proches, mes amis, ça a été extrêmement dur, personnellement, parce que c'est pas que j'ai pas été soutenue, mais il y a eu une crainte, je pense, de leur côté, et cette crainte a rejailli sur moi, au sens où j'ai eu, et je me rappelle très bien de cette conversation, c'était mon petit cousin Alban, je le salue au passage, sans lui jeter du tout la pierre en plus, et il m'a dit, mais tu te rends compte, t'as tellement travaillé, t'as fait tellement d'études, moi j'avais fait 12 ans d'études, j'avais fait Normal Sup, j'avais passé beaucoup de temps, j'avais passé l'agrégation, je m'étais démenée, si tu veux, j'avais fait une prépa, et il m'a dit, mais t'as pas peur de tout jeter aux orties, t'as pas peur d'avoir fait tout ça pour rien. Et je me rappelle que quand il m'avait dit ça, j'avais pleuré, je me rappelle, on était à un dîner de famille et ça m'avait tellement affectée, je m'étais tellement dit, mais je suis ratée, je suis une ratée, ça fait 12 ans que je travaille sur quelque chose et je sais que finalement ce n'est pas ce qui me convient, mais j'ai perdu tellement de temps. Et j'avais un sentiment d'avoir raté ma vie, mais qui était... Franchement, j'étais en détresse et donc sur le coup, ça a été très dur. Et c'est quand j'ai commencé à réaliser que ces 12 années, mais ça m'a mis un peu de temps, en fait, n'étaient pas 12 années perdues. Étaient 12 années que j'allais pouvoir utiliser différemment cette expérience, tout ce que j'avais appris, ces méthodes de travail, apprendre à écrire, à m'exprimer. C'est quelque chose que j'allais pouvoir utiliser dans ce nouveau chapitre. Et j'aime beaucoup cette idée aussi de nouveau chapitre de vie. Et donc quand j'ai créé Gemio, ma marque de joaillerie, si tu veux, je me suis dit, je repars d'une page blanche, mais je repars d'une page blanche avec 12 années d'expérience que je vais pouvoir mettre à profit. Et ça, je pense que les gens l'oublient. Et moi-même, sur le coup, ça a été très dur, comme je le disais, mais ça a été cette réalisation qui m'a fait réussir à avancer. Ça a été de me dire, c'est pas vraiment une page blanche, c'est une page blanche, mais avec tellement d'expérience. Tu sais, c'est cette fameuse phrase de Picasso, quand il écrit, il répond, je crois, à quelqu'un qui dit, mais attendez, je comprends pas, vous avez juste fait une ligne sur un dessin, c'est un dessin complètement enfantin, vous avez fait ça en 5 minutes, il dit c'est 5 minutes et 50 ans d'expérience. Bah, c'est un peu la même chose. Alors à ma manière, je suis pas Picasso et j'avais pas 50 ans d'expérience, mais finalement je me rends compte maintenant avec le temps à quel point tout ce que j'avais appris à l'époque et m'avait construit et m'a apporté aussi des avantages compétitifs qui étaient différents. Donc moi, c'est pour répondre aussi à la question des gens qui me disent est-ce que c'est trop tard de se reconvertir? Est-ce que j'ai pas fait les bonnes études? Est-ce que tous ces doutes en fait qui sont un peu des excuses mais légitime parce qu'on a peur. Moi, je vois ça plutôt comme des opportunités maintenant, parce que je pense sincèrement que mes succès actuels viennent aussi du fait que je n'étais pas une page blanche quand j'ai lancé Gemio, que j'avais cette expérience, que j'avais un chemin qui était un peu cabossé, certes, mais qui était le mien et qui était unique, et c'est ça qui a fait que j'ai réussi à me différencier. Et moi, ce qui fait écho en moi, là, quand tu me parles de tout ça, c'est cette notion de compétences transférables. Et ça, en fait, il y en a beaucoup qui n'en ont pas forcément conscience. Mais donc, que ce soit dans le milieu professionnel, donc nos premières expériences qui nous façonnent, on en retire beaucoup. Et aussi, je fais le pont avec un autre sujet. Bien souvent, tu sais, les bilans de compétences, à l'origine, ils étaient un petit peu vieillots. On était uniquement focus justement sur cette notion de compétences. On est bien plus qu'un un enchaînement ou une somme de compétences. Déjà aussi, nous, chez Ulule, ce qu'on invite à faire, c'est vraiment de venir balayer qui on est aussi dans la vie perso. Dans plein de domaines, dans plein de domaines, on peut mettre en lumière des capacités, des aptitudes, et en fait, ça parle beaucoup de nous. Et c'est ça, on vient décortiquer et qu'on vient un petit peu passer en revue. Et ça me fait aussi penser à un autre élément, c'est que là ensemble, on parle beaucoup aussi d'éléments relativement concrets. Donc voilà, de venir creuser finalement de quoi on est capable de faire, etc., etc. Mais aussi, il y a quelque chose qui est hyper important. Et moi, j'invite beaucoup les personnes que j'accompagne, c'est à redescendre, de passer de la tête vraiment au cœur.
Et finalement, ok, je ressens quoi? Quand est-ce que je me sens vraiment plus vivant? Quand est-ce que je sens qu'il y a des éléments qui m'animent? Toi, justement, ça m'intéresse. Comment est-ce que tu essayes de continuer à t'écouter? T'as aujourd'hui ta boîte, ton podcast, et donc évidemment, tu es actrice de ta vie pro. Mais comment est-ce que tu fais pour continuer sans cesse à te reconnecter à toi, tu vois, et voir ce qui te plaît au fond, quoi, au cœur? Bah, c'est pas facile, et c'est pour ça que moi je trouve que ces moments de pause, ces moments qu'on prend avec conscience, et tu utilises souvent le terme de conscience et d'intention, et je pense que tu as raison de le faire, on est souvent déconnecté de ces éléments parce que on est tellement dans le train-train quotidien qu'on en oublie d'avoir du recul. Et moi-même, la première, j'ai 3 activités en même temps, je voyage énormément, mes boîtes se développent bien, donc si tu veux, je sens que de temps en temps je perds pied, je perds du recul. Moi j'ai 2 moyens de m'aider à reprendre du recul. Plein d'éléments, on va dire, de méditation. Alors ça peut être de la méditation au sens vraiment littéral du terme, mais ça peut être juste de marcher seul, d'aller faire de la course à pied seul. Ces moments-là, c'est des moments où je me reconnecte avec moi-même. Ça paraît basique, mais en fait, ça me permet quand même de me réancrer et de me redire, ok, c'est quoi les choses qui comptent pour moi, etc. Donc j'ai ces moments-là. Parfois, je les suscite, et notamment, moi, j'aime bien faire un bilan en fin d'année, à chaque fois de mon année, de me dire quels ont été un peu les moments forts, les moments d'éclate, les moments dont je me rappellerai toute ma vie et mon best-of. Et à l'inverse, quelles sont les choses que j'aimerais refaire différemment. Ça, je pense que c'est quelque chose qui compte. Et je fais un petit pont, tu vois, avec le moment du bilan de compétences, et que je pense qu'au final, le bilan de compétences, c'est juste un moment pour s'autoriser à prendre ce temps pour soi, et en plus de le faire de manière accompagnée dans un cadre qui fonctionne, tu vois, c'est une chance, en fait, c'est une chance et une opportunité, et souvent on se l'autorise pas parce qu'on n'a pas le temps, qu'on se dit que c'est pas la peine, etc. Mais je trouve ça dommage. Et donc personnellement, moi je le fais maintenant quasiment 1 fois par an. Donc je sais pas s'il faut faire un bilan de compétences 1 fois par an, mais 1 fois par an, moi j'aime bien prendre ce temps. Et puis l'autre chose que je fais, pareil, parce que j'ai une vie très très remplie, c'est que moi je m'entoure de personnes qui me challengent et qui me font réfléchir, et notamment une personne qui compte beaucoup pour moi, c'est mon mari. Je sais que toi, ça te tient aussi à cœur, le côté s'entourer pour avoir un nouveau regard sur soi-même, un regard aussi plus lucide, de personnes qui vont te dire les choses honnêtement, ou qui vont te challenger, ou qui vont te rassurer. Ça, c'est quelque chose de très important pour moi. Je trouve qu'on est quand même tous globalement assez dépendants du regard des autres, et en l'occurrence, moi, mon mari, c'est quelqu'un qui est très bienveillant pour moi, mais il a aussi un avantage, c'est qu'il est d'une honnêteté assez radicale, et donc c'est quelqu'un qui va me dire, non mais là tu pars en vrille, là en ce moment t'es complètement débordé, il faut que tu recadres un peu les choses, ou au contraire me dire, mais est-ce que en ce moment tu consacres assez de temps à tes passions, comme le podcast par exemple, ou d'autres hobbies. Donc c'est quelqu'un qui va en permanence, si tu veux, m'aider à me réorienter, et je joue aussi ce rôle pour lui. Et finalement cet entourage, avec Ulule, on essaye de le faire avec un peu le coaching, qui va aider, je pense aussi à donner ce regard extérieur. Mais je pense que c'est important à un moment donné, pas de le systématiser, mais en tout cas d'en prendre conscience, et de se dire non, je me laisse pas porter par la vie, j'essaye de, comme tu dis, de la vivre avec intention, et donc de mettre quelques garde-fous, des moments de pause et un entourage qui va m'aider à me réaligner. Je te rejoins tout à fait, une fois de plus sur cet élément. On a évoqué effectivement dans le bilan de compétences de s'entourer en fait de personnes ressources, et c'est vraiment hyper important et crucial pendant cette période, puisque c'est déjà une période en fait qui va venir chambouler, effectivement on va venir creuser au fond de nous-mêmes nos aspirations, etc. On va venir remettre en cause des postulats, et c'est important d'être avec des personnes qui vont nous envoyer une bonne énergie, et non pas leur propre peur, leurs propres croyances, et donc il y a aussi une question de timing. En fait, faire la démarche, enfin entreprendre un bilan de compétences, c'est pas du tout un processus qui est linéaire. Déjà, ça c'est quelque chose qu'il faut accepter, et il faut en avoir conscience. Et du coup, c'est à nous de décider quand est-ce qu'on parle des choses. Alors, je dis pas de dire à personne qu'on suit un bilan de compétences, mais c'est juste communiquer ça aux bonnes personnes, puisqu'il y en a qui peuvent nous dire, c'est ce que tu partageais tout à l'heure avec ta propre expérience. Ouais. Mais ça va te faire, est-ce que t'es sûr, etc., etc. Et ça, parfois, c'est pas constructif. Donc, vraiment, il y a cette notion de personnes ressources et de communiquer au bon timing.
Ouais, c'est hyper clé, c'est hyper clé. Et je pense qu'il faut savoir se protéger, à la fois savoir utiliser les personnes ressources. Alors le terme utiliser il est peut-être négatif, mais en tout cas savoir se faire grandir grâce à des personnes qui à ce moment-là en fait vont nous apporter quelque chose de positif. Et puis à l'inverse, ne pas avoir peur. Ça c'est un sujet moi qui me tient à cœur, de mettre un peu une barrière, si tu veux, une frontière avec des personnes qui c'est pas intentionnel en général, mais juste dans ce moment-là, ça va pas nous faire du bien de leur parler. Et je pense que ça il faut faire très attention parce que ça peut nous empêcher. Je te dis, moi j'ai quasiment à un moment donné pas pris des grandes décisions qui ont changé ma vie comme de créer une boîte parce que mon petit cousin qui en plus comprend rien à l'époque, il avait 10 ans le pauvre garçon si tu veux, m'a juste dit une phrase qui était sincère de sa part mais qui m'a tellement blessée parce qu'elle me ramenait à toutes mes insécurités que j'ai failli si tu veux ne pas lancer de boîte à cause de ça. Enfin faut quand même mettre les choses en perspective, c'est dingue. C'est ça, ils vont venir avec leur regard, leur prisme, mais aussi leur peur. Moi aussi pareil, on m'avait dit tu veux suivre une formation de coach professionnel maintenant, mais t'as même pas 10 ans d'expérience, etc., etc. Donc voilà, faut réussir à prendre du recul. Je voulais refaire écho. Tu disais tout à l'heure, parfois je prends justement des temps de recul. Je m'octroie justement des temps où je me mets un petit peu off. Et ça, tu vois, nous on préconise aussi pendant le bilan de compétences, trouver la juste alternance entre des temps vraiment où on va aller explorer. Ça, c'est un peu notre philosophie, notre pédagogie sur toutes nos formations. C'est un peu mettre les mains dans le cambouis, être très orienté terrain. Donc là, tu vas vraiment aller expérimenter, aller échanger avec différentes personnes qui sont dans tel secteur d'activité ou faire un petit stage terrain. Ça c'est un point d'ailleurs que j'avais vachement apprécié et je me permets de t'interrompre dans ce que vous proposez et je trouve qu'il fait une énorme différence parce que moi la crainte que j'avais avec le terme bilan de compétences, je me rappelle on en avait parlé au début, c'est un peu vieillot comme tu dis, pas forcément très actionnable et puis très théorique quoi. Et ce côté théorique qui fait que déjà qu'on est un peu coincé dans sa tête, mais alors en plus tu vois à un moment donné faut passer à l'action. Et donc ce que j'ai beaucoup apprécié et c'est ce qu'on a un peu co-construit, c'est que là c'est un bilan de compétences mais qui te fait bouger, qui te fait agir, qui te fait faire des choses quoi. T'es pas juste en train de réfléchir. C'est tout à fait atteignable et c'est vraiment cette stratégie nous tu vois qu'on appelle la stratégie des petits pas. C'est par exemple tu vois moi l'autre fois j'avais suivi une personne qui voulait devenir décoratrice d'intérieur. Ce qu'elle a fait c'est qu'elle a proposé à des amis qui venaient d'acheter un appartement de gérer telle pièce de leur maison de ça, c'est trop bien. Et comme ça en fait elle a vraiment vécu, elle s'est mise en fait dans la peau d'un décorateur d'intérieur. Au moins elle a expérimenté en fait la relation client, elle a expérimenté différents éléments du métier pour voir vraiment si ça lui plaisait et si elle se faisait pas en fait une idée fausse de la réalité métier. Mais bien sûr parce que c'est un peu fantasmé en plus en général ces trucs-là quand on est un peu coincé dans ta tête. Et rappelle-toi, j'en avais parlé durant la formation quand on l'a enregistré. Moi-même j'ai effectivement fait exactement la même chose au sens où je rêvais d'être entrepreneur parce que je me suis dit ça coche toutes les cases. On est créatif, on est libre, on est son propre patron, on prend des décisions, enfin tout ce qui sur le papier me plaisait, mais je ne l'avais jamais fait. Même, je pouvais pas en être plus loin parce que j'étais fonctionnaire littéralement avant. Et en fait, ce qui est fou, c'est que je me suis dit, ok, mais comment est-ce qu'on fait ce pas qui paraissait, mais pas être un pas, ça paraissait être un saut dans l'inconnu. Et ben, je me suis dit, on va commencer, comme tu le dis très justement, par des petits pas. Et en l'occurrence, j'avais décidé de faire un stage dans une entreprise qui était un peu une start-up, si tu veux, où il y avait très peu de collaborateurs, et donc de devenir bras droit du dirigeant de cette entreprise pour comprendre concrètement à quoi ça ressemble le métier. Mais cette décision, elle a changé ma vie. Accepter, si tu veux, de faire du bénévolat, parce que j'étais pas payée à l'époque pendant quelques mois, mais pendant quelques semaines, de me mettre à disposition d'un entrepreneur pour apprendre et voir concrètement, ça a été un investissement qui a littéralement changé ma vie. Et souvent, les gens sont assez court terme, je trouve, et se disent « Ah oui, mais je suis pas payée, machin. » Ok, très bien, mais en fait, tu vas tellement apprendre sur toi. Dans le cadre d'un bilan de compétences, on accompagne les personnes vraiment de A à Z et on leur apprend à tester des pistes. Un petit pas pour qu'il fonctionne, il faut pas déjà qu'il soit trop onéreux. Si tu me dis par exemple, si je prends l'exemple de la personne qui voulait devenir décoratrice d'intérieur, je vais entreprendre une formation d'1 an qui coûte 6 000 €. Et en fait, c'est pas possible, puisque si elle s'investit, déjà si elle investit son temps, son énergie, son argent, alors même qu'elle n'a pas expérimenté la réalité terrain, elle risque d'avoir des mauvaises surprises. Un petit pas, il faut effectivement qu'il soit pas trop onéreux et aussi qu'il prenne pas trop de temps. Ouais. C'est pour ça quand tu dis, soit un court stage, soit une observation, soit proposer un projet ou même du bénévolat. Les gens, en fait, si tu proposes de bosser gratuitement, les gens disent oui en général quand même, mais t'es pas obligé
obligé d'y passer 6 mois. Là, on parle là d'actions très concrètes, mais même rien que des échanges, les gens, ils oublient. Moi, à chaque fois, ils n'osent pas. Je leur dis, mais les gens adorent parler d'eux. Et en fait, à un moment donné, quand ils ont creusé, ils ont eux-mêmes échangé avec des personnes pour mieux comprendre. Et du coup, voilà, un jour, c'est aussi à eux de le faire. Et tout est dans la façon finalement d'approcher une personne. Mais ça, effectivement, pour moi, c'est quelque chose qui est hyper important. Donc ça, c'est vraiment la philosophie Ulule. Donc comme je te disais, c'est trouver une juste alternance entre à la fois être suffisamment terrain pour briser un peu les fantasmes d'un métier qu'on peut avoir un peu en mémoire, et à la fois aussi parfois c'est se laisser tranquille, donc comme tu fais parfois, et c'est là en fait c'est hyper intéressant, c'est là où va émerger un certain nombre de choses, et en fait on va mettre un peu son mental en off, c'est un peu ce qu'on appelle tu vois le vide fertile, et finalement on sous-estime parfois ces parenthèses là. Et toi tu parles de méditation, de marche, mais il se passe beaucoup de choses. Ouais. Moi je sens que c'est là où je suis la plus créative, c'est marrant, c'est là où j'ai toutes mes idées, tu vois, certaines idées, typiquement la création du podcast, les formations d'Emian, plein de petites idées, si tu veux, de collection, de choses comme ça que j'ai pu avoir avec Gemio. C'est vraiment dans ces moments où, paradoxalement, je ne travaillais pas. J'étais pas en train de me mettre la pression. J'étais en train juste de pas faire grand chose, quoi, au final. Donc, de la course à pied, de la marche, etc. Et notamment, moi, l'écoute des podcasts souvent me nourrit et me permet aussi, tu vois, de créer des ponts, des connexions. Mais ça m'aide énormément, et je pense qu'on s'autorise pas assez de temps. Moi encore, tu vois, je n'ai pas d'enfant, mais j'ai quand même 3 activités professionnelles. Mais je pense que on a tellement d'injonctions à faire, à répondre à des besoins, qu'on en oublie de s'octroyer ces moments de pause qui, en réalité, sont très riches. Oui. Moi, j'aime bien parler d'énergie un peu régénératrice, tu vois. Et donc ça c'est hyper important, mais déjà en fait moi ce que j'ai envie tout simplement de communiquer aux personnes qui vont s'engager dans cette démarche d'entreprendre un bilan de compétences, déjà c'est hyper c'est un chouette message qu'elles s'envoient à elles-mêmes, c'est vraiment se dire ok, je m'accorde un temps pour moi. Donc déjà je trouve qu'il faut déjà avant tout se féliciter, et voilà, dire bravo à ces personnes, puisque c'est pas facile, il y en a plein qui le feront jamais de leur vie, de se poser toutes ces questions. Alors évidemment, il faut le faire, comme on disait, à son timing, et puis s'enlever aussi toutes les règles. Mais en tout cas, c'est un peu le meilleur cadeau qu'on puisse se faire à soi-même, puisque c'est valable à vie. Totalement. Voilà, aujourd'hui, moi ça je l'ai fait en 2019, mais de temps en temps, je me reconnecte un peu à ce qui était important pour moi, de quelle façon, dans quel environnement, etc., etc. Et ça te donne un cadre de réflexion aussi pour continuer à avancer, parce que mine de rien, tu as des outils maintenant qui sont des outils que tu peux continuer à utiliser dans le temps. C'est ça. Et après, c'est juste qu'il faut trouver le bon bilan de compétences qui est fait pour nous. Ce qui est riche dans la pédagogie Ulule, c'est cette juste alternance et la double approche individuelle et collective, puisqu'en fait, là, le plus compliqué souvent, c'est de se recentrer sur soi. Donc, on arrive toujours, évidemment, à donner des conseils à ses amis, à sa cousine, etc. Mais là, en fait, de prendre de la hauteur, de changer de prisme et de regard sur soi, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Donc, en fait, au bout d'un moment, quand on voit que depuis quelques mois, voire quelques années, pour certains, on va tendance à tourner en rond, à pas suffisamment réussir à avancer. Déjà, la bonne démarche à faire, c'est au bout d'un moment, c'est de se faire accompagner. Et c'est normal, c'est tout à fait sain. Et donc, je disais, ce que je trouve riche dans la méthode qu'on a construite ensemble, c'est à la fois le fait en fait, on est accompagné, donc c'est le bilan qui dure 7 semaines. On est accompagné chaque semaine par un coach professionnel, où là, ça permet d'être vraiment focus sur ses propres enjeux, sur ses propres besoins, mais pour autant, en parallèle, il y a aussi bien sûr des ateliers collectifs, des masterclass qui seront animés par toi, qui est effectivement un chouette visage de l'entrepreneuriat, t'as une super expérience, et du coup je pense que tu vas inspirer vraiment un maximum, parce qu'en fait toi comme nous, on était vraiment persuadés aussi de la force du collectif, de toutes les synergies qui vont émerger, parfois des effets miroirs qui se font entre les participants. Totalement. Et donc c'est vrai que ça, tu vois, c'est un truc qui me tient à cœur, moi, et t'as raison de le dire, Justine. C'est que je crois fermement qu'un accompagnement personnel
est insuffisant. Parce que le problème de l'accompagnement personnel, c'est qu'on en oublie que finalement nos problématiques ne sont pas uniques et que bien souvent elles sont assez partagées. Et je trouve qu'avoir la problématique de quelqu'un en face de nous, comme tu disais, une sorte d'effet miroir, nous permet souvent rejaillit sur nous et nous permet de prendre de la hauteur. Et j'avais d'ailleurs, je sais pas si tu le sais, à une époque créé une forme de j'appelais ça le bootcamp. C'était une forme de coaching, même si je suis pas coach, où je faisais parler des femmes et des hommes. Il y avait 10 personnes en même temps et c'était hyper riche parce que le fait que les uns et les autres partagent leurs problématiques, mais en fait, je t'assure, ça crée vraiment une pas juste une somme, mais en fait plus que ça multipliait, si tu veux, la force de ce qu'on partageait, parce que t'avais quelqu'un qui pouvait nous dire que finalement elle se rendait compte dans le fil de la discussion, parce que je la faisais un peu accoucher, que sa problématique principale c'était que elle était vraiment dépendante du regard de ses parents et qu'en fait elle n'arrivait pas à leur dire que c'était pas ce qu'elle voulait faire de la vie, de sa vie, d'être par exemple professeur, et donc elle n'osait pas, si tu veux, se défaire de ce regard-là. Et quand elle a avoué ça, mais en fait c'est hyper drôle, je me rappelle très bien de la réaction à l'époque des personnes autour de la table qui disaient ah non mais en fait moi c'est pas mes parents, c'est mon mari, c'est ma meilleure amie, c'est je sais pas quoi, c'est mon patron. Et en fait tout le monde, si tu avais ce même type de problématique qui bien sûr était un peu différencié pour chacun, mais qui était quelque chose de très similaire. Et donc je trouve que les réalisations des uns souvent rejaillissent sur nous, et donc c'est pour ça que j'aime beaucoup personnellement le fait d'avoir ce double accompagnement, comme tu le dis, à la fois personnel, parce qu'il faut quand même ce suivi personnel, mais en même temps de temps en temps le côté extérieur qui, un, va te motiver, deux, te faire te rendre compte que t'es pas le seul dans tes problèmes, et trois aussi te faire découvrir des nouvelles choses, quoi. C'est ça. Parce que c'est vrai qu'il faut pas sous-estimer. C'est une belle période dans le sens où on laisse un peu, on ouvre un peu le champ des possibles, on prend de la hauteur et d'impulser du changement, ça fait beaucoup de bien dans sa vie. Mais pour autant, alors oui, bien sûr, les personnes sont accompagnées par un coach, mais le coach en fait, il est pas là pour donner les solutions, pour dire ah bah tiens, au vu de ce que tu me dis, je te verrai bien là-dedans ou là-dedans. Le coach, on est vraiment là pour poser les bonnes questions et en fait faire déclencher des prises de conscience. Donc, faut pas sous-estimer effectivement c'est les personnes qui vont vraiment elles-mêmes travailler, cogiter. Mais c'est vrai que ça fait du bien de voir qu'on n'est pas seul avec ce collectif, toutes les synergies qui peuvent être apportées. Et puis en plus de ça, derrière. Le bilan, typiquement, il dure 7 semaines, mais moi, je dis toujours, en fait, aux personnes que j'accompagne, attention, effectivement, ok, généralement, les personnes, elles repartent, elles ont appris vraiment à mieux se découvrir, donc découvrir les différentes facettes d'elles-mêmes, etc. Elles changent souvent d'état d'esprit, c'est ça qui est hyper intéressant. Elles repartent aussi avec des pistes, donc certaines, il y en a qui ont eu le temps de les tester. En tout cas, elles ont compris comment s'y prendre. Aussi, elles repartent avec un plan d'action, donc comment s'y prendre derrière pour aller un cran plus loin. Mais pour d'autres personnes, et je dirais quand même pour un grand nombre aussi, et c'est tout à fait normal, il y a vraiment aussi parfois une période d'exploration qui continue à perdurer. Et bien ça, sûr. En fait, et ça, tu me diras ce que tu en penses, mais il faut s'ouvrir et parfois en fait aller tester, aller s'immerger dans un environnement, mais sans forcément chercher un résultat derrière. Mais ce qui aide, c'est ok, j'ai testé ça. Je me suis pas sentie super bien sur tel point, ou ça finalement ça me correspond pas, mais au moins, et on en revient, le but c'est de pas rester immobile, mais de réajuster, d'itérer. Ça c'est très humain. En fait, on a finalement souvent beaucoup de mal à accepter un peu ce lâcher prise et accepter en fait un peu les incertitudes, les zones d'ombre. On a un peu une aversion à l'égard du risque, alors qu'en fait il faut y aller, il faut tester et après on ajuste. C'est comme ça en fait qu'on trouvera sa nouvelle page de vie pro finalement. Moi personnellement, je suis convaincue que l'illusion du contrôle sur sa vie est délétère. Et délétère parce qu'en fait, elle nous force à rentrer dans un cadre qui n'est peut-être pas le bon. Et à l'inverse, le jour où t'acceptes de laisser de la spontanéité, à t'écouter tout simplement et à laisser la vie un peu décider avec toi, eh bien c'est ce jour-là où tu vas trouver ton bon alignement. Parce que le problème du contrôle, c'est qu'on vit dans un monde d'injonction. On s'en rend même pas compte, on n'en a pas conscience.
on se rend pas compte que, en fait, parce que notre père, quand on avait 5 ans, nous a dit qu'il nous verrait bien faire de la politique, qu'en gros, on a toujours ça in the back of our mind, et que du coup, on va aller dans cette direction, et que on a l'illusion du contrôle, et c'est pour ça que ça s'appelle comme ça, mais qu'en réalité, c'est parce que notre père nous a dit ça quand on avait 5 ans qu'on agit de cette manière. Et donc, se laisser un peu plus porter, mais se laisser ces moments de pause, et c'est se laisser porter dans une forme de cadre, c'est ça qui est intéressant, eh bien, je trouve que ça fait des miracles. Et si je fais une image peut-être un petit peu basique, mais je la trouve pas inintéressante, c'est, tu vois, quand il y a des enfants qui jouent au bowling, il y a souvent les rigoles sur les côtés qui ont des petits cadres. Bah pour moi, un bilan de compétences, c'est un peu ça, c'est que on va pas s'assurer que tu vas faire un strike, mais on va te mettre sur les côtés les petites barrières qui t'empêchent ta boule d'aller dans les rigoles, de telle sorte que globalement ça va toucher son but. Après, la boule, bah c'est la manière dont tu l'as lancée, c'est le hasard, c'est la vie qui va faire que ça va aller dans cette direction ou cette direction, mais globalement on t'empêche de faire une erreur, on va t'accompagner de telle sorte que tu ne sois pas seul, que tu ne fasses pas de bêtises et que tu ailles globalement dans la bonne direction. Et c'est ce globalement dans la bonne direction qui parfois fait peur, mais en réalité il est très rassurant aussi, parce qu'on n'a pas besoin tout de suite de savoir exactement ce qu'on veut faire. Ça serait pas intéressant déjà, ça serait pas une aventure. Moi je suis persuadée que la vie c'est un peu une aventure, et donc je trouve que c'est ça qui est intéressant avec un outil comme le bilan de compétences, c'est que ça va t'apprendre à mettre des rigoles et à aller globalement dans la bonne direction, et puis après ça sera à toi de l'ajuster dans le temps, parce qu'effectivement c'est pas uniquement cette semaine que ça va avoir lieu, il va y avoir un gros travail qui va être fait, mais c'est plus un travail de construction des outils, d'un mindset qui va être donné à ce moment-là, et puis ensuite après t'as toute la vie pour le mettre en place. C'est ça. Mais en tout cas, je rebondis sur ce que tu dis. Finalement, suivre un bilan de compétences, c'est juste changer d'état d'esprit. Et tu vois, depuis qu'on est petit, on nous parle de métier à 3 ans. Ah bah tu devrais faire quoi, etc. En fait, on devrait pas. On devrait déjà redéfinir aussi la définition du travail. Et ça, c'est vrai que c'est hyper important en fait de se dire déjà au fond qu'est-ce que j'aime faire en fait, qu'est-ce qui m'anime. Et du coup, déjà rien que commencer par là, c'est un gros job entre guillemets. Et comme tu dis, penser les choses comme plutôt une évolution et pas comme non plus une révolution. Donc c'est un peu finalement entreprendre cette démarche, c'est un peu le meilleur outil de maturité professionnelle finalement. Qu'est-ce que tu dirais pour terminer, Justine, aux personnes qui nous écoutent, qui se posent la question, qui se disent je sais pas si c'est pour moi ce bilan de compétences, qui se posent des questions qui sont peut-être qu'elles sont pas parfaitement alignées, mais pour toi c'est quoi finalement qu'est-ce qui ferait que quelqu'un aurait besoin de passer par un bilan de compétences, ou en tout cas qui pourrait en bénéficier? En fait, moi j'aime bien dire que c'est un peu le meilleur moyen de recolorer un peu sa vie professionnelle quand justement on a le sentiment de ce que je disais au début, d'un peu moins apprendre, de trouver moins de sens et d'être un peu désemparé. Donc c'est finalement s'autoriser à être guidé pour dessiner la suite. Et quand la personne a rien à perdre puisque ça lui servira à vie dans tous les cas pour se redécouvrir, apprendre à s'écouter, et en plus de ça l'aidera elle, mais c'est aussi un cadeau qu'on fait aussi un peu à son entourage, parce que si on est bien dans ses baskets, qu'on ait des enfants ou pas, ou même les amis, etc., on va envoyer vraiment des meilleures ondes à autrui. Et donc c'est vrai que je trouve que tout le monde devrait faire un bilan de compétences. C'est clair, c'est le fin mot de l'histoire. Tout le monde devrait en faire un. Je pense qu'en tout cas, tout le monde devrait se poser ces questions, parce qu'en fait, on vit tous les mêmes choses. Et c'est vrai que bien souvent, on prend pas le temps, quoi. Et moi, le drame que je peux observer autour de moi, c'est des personnes qui se réveillent un jour en réalisant, et parfois d'ailleurs, ça arrive malheureusement après un burn-out, parce que le burn-out aussi souvent est lié à ce manque de sens, quoi, pas uniquement à une surcharge de travail, où ils se disent mais comment en suis-je arrivé là? Je pense que le bilan de compétences, c'est une pause, même pas si longue que ça, qui te permet un peu de te réaligner, de te réajuster, de te dire ah non mais en fait là c'est peut-être pas exactement la bonne direction, il faut peut-être que je fasse un petit virage à gauche. Donc personnellement je trouve que c'est assez essentiel, et je te dis moi à tel point où je le fais, c'est pas un bilan de compétences au sens juridique du terme, mais c'est quasiment ça une fois par an, et je trouve ça essentiel. Oui. Donc un petit mot de la fin, c'est finalement repartir, rebooster, reprendre confiance, mais enfin, j'ai envie de dire à tout le monde en fait de se laisser un peu tranquille, de se mettre moins la pression. Suivre un bilan de compétences, c'est pas forcément tout changer derrière. Donc c'est un petit peu
c'est pour moi très, très positif et une belle image et un beau cadeau qu'on peut se faire à soi-même tout simplement. Génial. Justine, je te remercie 1000 fois d'avoir accepté de parler de tous ces sujets avec nous. Donc, si on veut plus d'informations, ça sera évidemment sur le site d'Ulule, où on peut retrouver tout ce qui concerne le bilan de compétences qu'on a co-brandé ensemble, avec l'accompagnement, les vidéos exclusives, le groupe Slack, etc. Donc vraiment tous les détails pratico-pratiques, évidemment le prix aussi. Sachez pour rappel donc que vous avez actuellement un tarif de prévente qui a lieu jusqu'au 27 mai à 1 750 € au lieu de 2000. Après, ça sera 2000 €. Et puis surtout, ce qu'il faut quand même ne pas négliger, c'est qu'il y a un nombre de places qui est limité, puisqu'il y a que 300 personnes, entre guillemets, mais c'est un certain nombre, mais c'est pas non plus extensible, qui peuvent avoir accès à ce bilan de compétences. Et donc, franchement, vraiment, c'est le mot de la fin. Si jamais vous posez ces questions et que vous sentez que vous avez une vie professionnelle qui manque de vie, qui manque de rêve, vous sentez que vous n'apprenez plus, comme le dit très bien Justine, vous sentez que vous n'êtes plus aligné, considérez-le en tout cas, allez faire un tour sur le site d'Ulule. En plus, je crois savoir, Justine, qu'on peut avoir un call justement avec l'un de vos coachs pour apprendre un peu plus de quoi il va s'agir, comment ça va être adapté à nous. Et donc ça, je trouve que c'est hyper intéressant, ne perdez pas cette chance, en plus c'est entièrement gratuit. Exactement. En première démarche, ça peut être tout à fait un échange préliminaire. Voilà, ce sera un aperçu du bilan. Génial. Justine, je te remercie 1000 fois pour ton temps et bravo pour ta propre conversion. Merci pour tout ce que tu apportes et puis je te dis à très bientôt. Merci, à bientôt Pauline. Et voilà, c'est terminé. J'espère de tout cœur que cet épisode vous a plu. J'espère qu'il vous a fait réfléchir. Je remercie Justine d'avoir accepté de participer. C'est pas un exercice qui est toujours facile. Pour vous redonner des détails pratico-pratiques, même si vous les avez entendus en intro, mais c'est important. Donc sachez que ce bilan de compétences est accessible à tous. Vraiment, n'importe qui peut y participer, quel que soit votre âge, votre situation. Enfin, vraiment, il n'y a aucun problème. Il est disponible en tarif de prévente jusqu'au 27 mai à 1 750 €. Ensuite, il passera à 2000 €. Et puis, vous avez accès bien sûr à un financement CPF qui vous permet donc d'en profiter franchement, et normalement vous n'auriez qu'à payer si vous utilisez le CPF que 100 € sur ce bilan de compétences, donc c'est une chance, c'est vraiment une opportunité, l'opportunité de prendre du temps pour vous. Le bilan de compétences va durer 7 semaines, il va commencer fin juin, le 24 juin, et se terminer globalement début août, donc c'est un temps pour vous. Je trouve que d'ailleurs c'est une super période pour le faire. Si vous êtes intéressé, n'attendez pas trop parce que les places sont limitées, il n'y a que 300 places qui sont disponibles, donc je pense que si vous posez des questions, le plus intéressant à faire serait déjà de booker un rendez-vous entièrement gratuit avec l'équipe Ulule pour qu'ils puissent répondre à vos questions et surtout essayer de comprendre si vous êtes au bon moment dans votre vie pour faire ce bilan de compétences. Je vous mets le lien dans la description pour que vous puissiez déjà avoir accès à ce premier rendez-vous, cette première session de coaching qui vous donnera un premier aperçu, si je puis dire, d'un bilan de compétences. Merci à tous et à très bientôt.